bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, justement, j'ai refait des petites recherches. J'ai fait des recherches, oui, voilà. Ça arrive des fois de faire des recherches, hein. On cherche pas à comprendre. Et donc là, aujourd'hui, on va faire un petit truc. C'est que, vous savez, mon atelier, les lanternes, ça date d'un moment. Oui, machin, on connaît. Je vais vous montrer justement des anciennes vidéos que j'ai faites, qui n'ont pas été mises sur YouTube non plus, mais qui étaient sur les lanternes, la découverte de mon atelier. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y en a eu quand même beaucoup de fêtes à cette époque-là sur mes lanternes. J'ai retracé à peu près à partir de 2012. Donc vous voyez, ça fait déjà une paire d'années. Ça fait quasiment 5 ans déjà. Donc vous voyez, hein, bien avant que toutes les chaînes YouTube se faisaient. Des vidéos donc, ou des photos. Donc je vais vous montrer des photos de lanternes donc de l'époque de mon atelier que j'avais fait. Et franchement, ça fait drôle parce qu'on revoit l'atelier moins de lanternes avec des trucs dedans. Franchement, ça fait drôle. Dans mon ancien bureau et tout ça, ça fait vraiment drôle. Donc, je vais vous montrer tout de suite ceci. Donc là, le temps que la vidéo, bien sûr. Voilà. Donc, on peut voir. Hein. Là, maintenant, actuellement, il y a 2 étagères. Voire une étagère. Donc là, on voit les histories, là, on voit la bébé Taji, là, comme est-elle. La LCH83. Donc là, ça n'a pas beaucoup changé, là. Bon, ah, si, ça a quand même changé quand même. Donc on voit donc là les clips, les mers, les mires, les australes, qui étaient comme ça, avec la LT2, la LT3 bis, parce que la LT2 je l'avais pas encore à cette époque-là, j'avais ni le flanc, ni tout ça. La coccinelle, des VMA toutes neuves, ça c'est 4 VMA toutes neuves. Hein. Et oui, j'en avais plusieurs, j'en avais une dizaine de VMA toutes neuves. Donc là, avec la EPA qui était là, qui n'est plus là, maintenant il y a la TX, la Junior P n'existait pas, donc il y avait que ça, il y avait pas grand chose. Sans compter que j'avais rajouté par exemple là sur le dessus, on voit donc les 74 NA 17, alors que j'en ai retiré une, il y en a encore une qui est là restée. Les Arrows, bah, tout ça c'est plus à cet endroit là en fait, celle-là elle n'y est plus à cet endroit là. Il y a la Row 1 qui est là, la Row 2 qui est là, ou dans le sens contraire, je ne m'appelle plus, avec une autre lanterne. Donc voilà, donc au-dessus il n'y avait rien non plus. Non plus au-dessus, donc là vous voyez, hein, c'est vraiment à l'époque qu'il n'y avait pas grand chose comme lanterne. Donc là, tout tenait dans cette salle-là à cette époque-là. Bon, c'était avant que j'arrive chez les fournisseurs et tout ça. La VM3S, la Gal Polaris, la NVF 840 qui est toujours là. Avec bien sûr de la pilote, de la première Z2, ma première pilote, ma première Holofan VM1. Voilà. Non, c'est une VM1, encore une VM1 toute neuve encore. Je crois que c'était une Holofan, mais je l'avais pas non plus. Donc là, donc on avait aussi la Futurax. Derrière, il n'y avait pas de lanterne. C'était mes trucs de lampe. Donc la Holofan VMAS, la Eurofan plutôt, la Comet P. Il y avait une Comet P encore toute neuve. Pour Av, bon ça c'est des lampes que j'avais dans l'époque. Donc là il y avait un peu tout en vrac. Donc voilà, ça prenait beaucoup de place, on peut le voir. Hein. Donc vous imaginez tous les grosses boubous, les compagnies. Donc les ADS, les SA, les boules, la Girardin 74, 574 NS19. Mon bureau qui est actuellement là, qui était dans l'ancien atelier. Donc là, donc avec tout le bordel dessus. Donc avec un petit machin, une petite borne et tout ça. Donc des bouboules encore. Mon autre bureau qui est en pièces détachées, qui est même foutu au feu. Là, qui est là. Donc là, par exemple, celui-là, la Mazda Cube, là, tout ça, c'était vraiment dessus. Ce tableau-là, je l'ai toujours, il faut dire aussi. Le Projo HNF, bon, HNF, ah, ça, faut que je m'y fasse. La Toucan T4B. Voilà, donc, voilà ce qu'il y avait dans l'atelier en 2012. Et il n'y avait que ça à l'époque. Hein. Il n'y avait que ça. Oui, parce que j'avais pas encore la Space sur 60, parce que je l'ai eu en 12, le décembre 2012, là c'était en juillet. Donc il n'y avait pas des masses. Ah, j'ai même encore plus récent en fait. Voilà, donc ça, c'est les VMA que j'ai récupérés. Voilà. C'est des VMA toutes neuves. J'en ai récupéré 7, on peut voir quand même. Voilà, j'en avais mis une avec une BF dedans et les 6 autres que j'avais de côté de stock. Voilà. Et ça, c'est l'atelier. Bon, à un moment, c'était ma chambre et donc, du coup, ça a été transformé en atelier. Voilà, on peut voir avec les 3 vasques supplémentaires que tout a été
données ou vendues. Tout. Il me reste plus que 2 VM1 toutes neuves. Il me reste plus que 2. Avec les vases qu'ils ont partis aussi avec les autres, hein. Voilà, donc c'est des petits souvenirs. Donc ça date du 4 mars 2012, hein. C'est encore plus vieux que les lanternes de tout à l'heure que je vous ai montré. Le 6 octobre. Ah oui, mais ça peut mélanger là. Attends, c'est quoi ce bordel? Le 13. Oh, le 24 janvier. Ouh là là, mon dieu, c'est quoi ce bazar? Ah oui, c'était même pas encore dans mon atelier, c'était avant l'atelier. C'était dans le garage, donc j'avais tout mis. Donc là, la montée vélo, les VM et compagnie. Voilà, donc tout tenait dans une petite salle comme ça. Donc l'atelier, le garage était propre et nickel. Maintenant, faut que je nettoie tout ça en fait. Donc voilà, on avait tout un truc bien propre, nickel. Là, une seule junior. Et oui, j'avais qu'une seule junior. J'avais pas beaucoup de solaire, ça se voit. Une clip, j'avais pas la clip 34, j'avais pas la Futurax, j'avais pas tout ça, donc on peut voir. Voilà, donc j'avais pas les masses, les Projoshuka, les Eclatec MR, j'avais celle qui était refaite et celle qui était en DNR. La petite ROV. Ah si, je l'avais quand même la Futurax. Ah si. Le janvier 2012. Ah oui, je l'ai eu en 2010. 2010 ou 2011. Voilà, donc là, une 574 NS19. La RO2. Bon, les grands classiques qu'il y avait à l'époque, hein. Voilà, donc ça remonte à vieux tout ça. Les réflecteurs, le réflecteur là de la. Celui-là, je l'ai toujours. Donc, ça, c'est les vasques de solaire. Les vasques de solaire avec une petite vasque de VM. À cette époque-là, la VM, je ne l'avais pas. La VM1. Mon petit armoire EP. L'intérieur de l'armoire EP. Les storiles toutes neuves dans mon carton. Une 10 anneaux climat. Voilà, c'est pareil. Qui était dans le grenier à cette époque-là. La comète L, toute neuve. La comète P, toute neuve aussi quasiment. La comète P, toute neuve. Voilà, j'avais quasiment que ça à l'époque. Donc là, il faut. En fait, j'ai pas trié, donc en fait, ça a un peu mélangé. Donc là, on a fait ça, on a fait ça. Voilà, donc ça, c'est une vue un peu panoramique. Voilà. Donc de l'atelier, comment que c'était avant. Donc on voit les étagères à lampes. Il n'y avait que 3 étagères de lanternes avant à l'époque. Maintenant, il y en a une, 2, 3 ici. Il y en a une, 2, 3, voire 4. 4 étagères là. Il y en a une, 2, 3, 4 ici. 4 là, 4 là. Il y en a 3 là. 3 là, 4 là. 3 là et une là. Et 2, 3 au milieu. Ah, ça fait beaucoup. Donc du coup là, on retrouve tous les grands classiques de l'époque. Voilà, donc franchement, c'est magnifique de revoir tout ça. C'est étonnant. Non, là, donc après, j'ai le 7 juin, pareil, une photo comme ça de l'époque. Voilà, donc que j'avais fait avec la petite LCH que Exalum a récupérée. Voilà, une LCH toute neuve. Voilà, bien sûr. Ça fait du bien de revoir tout ça, hein. Ah, dis donc. Voilà. Après. Le janvier à octobre 2012. Là, j'avais fait avec un filtre spécial pour faire vieillot. Voilà. Donc du coup là on a par exemple tous les grands classiques. Donc les solaires, l'Aro1 que j'ai récupéré. L'Aro1, bon après c'est les grands classiques. Là, il y a une VM en moins. Donc là, là, elle est remontée là. Donc là, ça a toujours resté au même endroit. Là, Sony du Valorion qui est arrivé aussi dans la même année. Voilà. Bon ça n'a pas beaucoup changé. Les VM qui étaient là, les CMR. Là, il y avait les étagères en plus qui est arrivé. On peut le voir. Donc là, ça date d'octobre 2012. Donc on peut voir carrément que là, il y avait une étagère déposée. Donc du coup, il y avait les premières lanternes installées là. Donc là, c'est l'étagère où qu'on connaît tous. Donc là, qui était là. Donc ça date de 2012, les étagères qui est posée. La petite BBTAJ, les petites lanternes, mes lampes que j'avais. Que j'ai toujours, qui sont là. Donc du coup là, donc on a toutes les lampes qui sont là. Voilà, c'est magnifique et tout ça. Alors après, nous avons encore l'atelier du octobre 2012. Le 28, là c'est le 19 octobre. Waouh, nickel. Donc là c'est des photos un peu plus claires. Donc du coup là on voit, bah ça n'a pas beaucoup changé, hein, vous voyez, hein. En fait les lanternes, la plupart des lanternes ont été toujours au même endroit pendant plusieurs temps, hein.
Alors là par exemple c'est devenu les ATX, là il y a eu une je sais plus quoi à la place, je sais plus il y a eu quoi. Voilà donc les lampes qui est toujours là, qui sont derrière maintenant. Voilà donc les lanternes qui ont été mieux stockées. Voilà. C'était les deuxièmes sortes d'étagères que j'avais. J'ai trois sortes d'étagères en fait. Donc là les pilotes ne sont plus là, ils sont dans ce coin là. Les lampes, des 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 lampes. Et j'avais que ça. Voilà. Donc les lanternes, toujours pareil. Voilà. Donc tout était bien stocké. Là on avait de la place à cette époque-là. Franchement là, maintenant j'ai plus de place dans l'atelier. Après le Cosmolux. Ah oui, là c'est Cosmolux justement que j'avais fait à l'époque. Voilà, donc là par exemple, la Métorec qui venait à peine d'arriver quasiment en mars. Donc là, paf, voilà. Donc les fameux flancs qui ont remplacé les Australes. Ça, les ST1 et puis la REH qui a remplacé les Australes aussi. Voilà, après ça, voilà. Donc les clips. J'ai retrié, par exemple, au lieu de mettre les 3 MR, les tripes machin, j'ai mis une MR, une mire comme ça. Ça faisait de la gain de place en fait. Donc du coup les VM qui étaient retournés là. Bah ça n'a pas changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Donc là la RO1, la RO2, la RO3. Bon les grands classiques étaient là. Le dessus n'était pas encore posé là, encore sur ce truc là. Donc là celle-là était posée. Donc ça n'a pas bougé depuis. Donc vous voyez ça a quand même déjà 4 et 3, 7. Donc ça a déjà 4 ans. Bientôt 4 ans. Le 17 mars ça fera 4 ans que ces photos là ont été faites. Donc vous imaginez que la lanterne là, ça fait 4 ans qu'elle est posée au même endroit quoi. C'est dingue. Non là la RO3 pareil, celle-là pareil. Là pareil, là pareil. Maintenant on peut plus les faire quasiment pareil les photos parce qu'ils sont tellement bien posées les lanternes. Je sais même pas comment je vais faire pour les retirer un de ces jours moi. Donc là les LCM qui ont arrivé, les comètes aussi. Voilà donc les LCM jaunes et tout ça. La Prioritech aussi qui est arrivée aussi. Les pilotes qui ont été rangés comme ça parce qu'il y avait plus de lanternes, plus en plus. Plus on avançait dans le temps, plus on en avait. C'est sûr, donc les estorils quand t'es comme ça, les machins, les estorils aussi comme ça date de 2013. La FG, donc les Australiens ont revenu là, qu'ils y sont toujours. Voilà, donc là, du coup, voilà. Non, les Australiens ne sont plus là maintenant non plus. Donc là, les pas, ça n'a pas changé. Ça a changé de place, ça a changé. Ça a changé de place quasiment, le tout. Ça a changé de place. Ça, comme c'est plus là, il y a une autre lanterne avec ou je crois qu'ils sont comme ça normal. Celle-là, je l'ai plus, c'est un néerlandais qui l'a, ça je l'ai toujours, elle est toujours dans son petit coin. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, sauf que la clip et la solaire, elle n'y est plus au même endroit, c'est plus là. Donc après, voilà, donc c'est pareil, hein, la Cosmolux, les endroits, tout ça, ça n'a pas beaucoup changé en fait. Hein. Voilà, donc un petit projo, la Spatior aussi qui est arrivé, puisque là on est en début 2013. Donc la Spatior, la Mazda Shuka 150, la Comet P, la Mascotte, la LOV, la Disano Climat, bref, le grand classique. Et là, on arrive donc les Cosmolux, ça je vous avais montré à l'époque. La Cosmolux, bon ça je vous avais montré ça. Ça date de juillet, donc du 13 juillet ou du 14 juillet. Après, nous avons... Ah, le meilleur, les vidéos. Et oui, parce qu'on va regarder aussi les vidéos. Donc, j'avais posé, par exemple, 2012, le 23 août, le 24 mai, le 20 mai 2012, le 11 juin 2012. Donc, le plus ancien, c'est celle-là. Donc, je vais regarder si c'est bien celle-là. Atelier le 11 juin 2012. Mais voilà, donc là, normalement, on va voir ça. J'espère que ça va fonctionner, j'espère, parce que ça fait un moment que je les ai pas lus. Bonjour, nous sommes le 20 mai, donc je vais vous montrer ma collection de ce jour. Donc voilà, une Massilia, Ça bug un peu. Je vais afficher ça sur VLC parce que ça m'énerve. Ça bug de trop. Ouvrir avec, vas-y. Choisir une. Voilà. Voilà. bonjour tout le monde, je vais vous présenter mon Bonjour matériel, les donc Windows. on va faire le petit tour de l'atelier, donc voilà.
Voilà, donc nous avons La comète une L. comète L, ici, une Eurofan SA 600, deux Eurofan SA 500, une boule standard quoi, donc une BBTA J400, une Eurofan DS 50, deux comètes P qui sont là en SHP, 3 Eurofan VN2 en BF 125, une clip 28 en SHP 70, une autre en 150. Ah ouais, c'est vrai, j'en avais Donc deux, là c'est 3 Eclatec Austral, des Eclatec Mir 83 et une 64, des Eclatec MR 83, une Mazda Solaire Là, j'avais pas 250, des masses, hein. 251, 250, 125. Nous avons la 490 et la 400 de chez Solaire. Nous avons De chez au-dessous des Eurofan Arrow, de la Philips Marina, deux Girardin 74N à 19. 17. Nous avons ici une Mazda ROV. Donc après nous avons une Mazda EPA, une Macadam P, une Macadam G, deux Junior. Dans le fond nous avons deux Estoril, une de couleur verte, une Eurofan VN3S, une Eurofan VN2S, une Massilia, une LT3, deux ici LCH, de couleurs différentes. Bon, nous avons deux boules ici, une lanterne espagnole, une Mazda Cube, une NVF 840. Le grand classique. Ça c'est un Iguzzini Arc. Ça c'est la Gale Polaris. Ainsi qu'ici nous avons une Philips HNF 002 projecteur de stade, donc pour les iodures 2000 watts. Nous avons ici un luminaire typique des années 60, c'est les Girardin 574 NS 19, une Mazda Coccinelle qui est ici. Nous avons un BCU 22 de chez Olofan. Nous avons une Mazda Boulogne, deux Ducs, une Calao là-haut, puis une borne là-haut. Et une petite tripotée dans le fond, donc là c'est une tripotée toute Gambie. Voilà, donc des Eurofan VM1, plus les basques qui sont neufs. Des lampes là, puis voilà, donc des lampes 300 watts, 300 lampes. Des lampes 2000 watts, 3500 watts, de la Mercure 1000 watts ou 700 watts. Tout type de lampes, toutes Gambie. Puis ça c'est des lampes, des lampes, toujours ainsi. Des lampes jusqu'en haut. Donc voilà, voilà ma petite collection printemps-été 2012. Donc avec ma SOX 180 watts, puis ma réflecteur 1000 watts qui est là. Voilà donc ce que je peux vous dire en ce moment. Voilà donc si vous voulez plus de détails, visitez le site gep.com et puis vous verrez. Voilà. Allez, au revoir. Voilà. À part que la vidéo est pourrite, hein, parce que franchement c'était avec mon vieux appareil photo. Franchement, ça fait drôle de revoir la vidéo parce que déjà 2012, ça fait quasiment 5 ans. 5 ans déjà que la vidéo a été tournée. C'est impressionnant. Parce que franchement, à cette époque-là, je pensais pas en avoir autant. C'est impressionnant. Là, franchement, je me retombe en arrière. Je me rappelle quand j'ai commencé à installer mes premières lanternes dans les étagères. Bonjour, nous sommes le 20 mai, donc je vais vous montrer ma collection de ce jour. Donc voilà, une Massilia, une comète, Futurax. Là au fond, c'est une LT3, Ah une oui, Girardin, là à l'époque, une NVF 840, une... À l'époque, je me rappelle, il n'y avait aucune étagère dans l'atelier. C'était tout par terre. C'était vraiment le bordel pour se repérer. Vous voyez, c'était le 20 mai et l'autre c'était le 11 juin. Donc il commençait à avoir déjà des étagères. Voilà. Polaris, une VM3S, une Solaire 400, une Solaire 490. Les deux juniors qui sont ici. La première 74 NA. Donc là, c'est une boule Opal 500. Les deux SA 500,
la gamme Macadam, la P et la G. Ouais. 1, 2 et 3 Eclatec MR 83. 1, 2 et là-haut 3 VM2 BF 125. Voilà, j'étais fier quand même. Nous avons aussi une là-haut dans le fond une Estoril, donc deux Estoril, il faut y aller. une verte et une standard. Allez. Une Eclatec LCH toute neuve, ça c'est pour Iridium. Exalum qui l'a. Ça c'est l'Eclatec LCH, la bleue c'est pour moi, donc la gamme solaire, 251, 250. La 125 qui est là, donc avec les deux autres que je vous ai précédemment dit. La Eclatec Clip, la Austral 6018, ainsi que la standard qui est là. Austral quoi? Nous avons également une Mazda EPA, une Eurofan Arrow, une Eurofan VM2S, ainsi qu'une large gamme de VM1, une Eurofan SA600, une Polar d'Urbana de Philips, deux sortes de boules, un projecteur, un deuxième projecteur, une borne qui est ici. Nous avons aussi deux Duc, un Boulogne, une BCU 22, une CMR de C1 Dalux, deux Choucor, qu'on voit une ici et une en bas, une Cube, Mazda Cube, la deuxième 74 NA. Là, c'est ma collection de lampes, hein, donc ouais, 300 lampes. Beaucoup des lampes à ça, c'est une Eurofan AK55. Et nous arrivons ici, dans ce stock-là, déjà, la fameuse projecteur HNF 002. Non, la voilà, Toucan tout ce que vous T4B avez ici, oh là là. c'est le 20 mai 2012. Voilà. Ça fait drôle Voilà. de revoir tout ça. Je me revois encore. Au revoir. Salut. Ah, c'est dingue, je me revois à l'époque. Quand il n'y avait aucune lanterne posée dans des étagères. Il y en avait, vous avez vu, c'était une marée de lanternes. C'était impressionnant et franchement, j'avais tout redescendu du garage, donc tout était stocké en bas. Parce qu'il y avait l'hiver qui arrivait et tout le bordel, donc c'était un peu le bordel. Donc du coup, j'ai tout remis avant l'hiver. Parce qu'on a vu les vidéos par rapport en janvier 2012, donc c'était dans le garage. Et après, je les ai redescendus, c'était tout dégueulasse. Donc du coup voilà, donc franchement, allez, on va se refaire oh, que je vous avais parlé du garage. Après ça fera une autre vidéo par rapport à ça, parce que franchement ça vaut le coup. On en fera juste après. Le lanterne le 7 avril 2012, et là c'était dans le garage. Et là c'était même pas dans l'atelier, c'est impressionnant. Bonjour, nous sommes le 7 avril 2012. Donc je vais vous montrer ma collection de lanternes. Donc nous commençons par la Philips Futura que j'ai là. La HNF 002 de Philips. La Toucan T4B. Oh. La Girardin 574 NS 19. Ouais. De station service. Oh, comment je vais manipuler les lanternes. Voilà. Après nous commençons par la LT2. Donc voilà la gamme. Voilà, vous voyez. La LT2. Il y a beaucoup de matos, hein, comme oui, vous pouvez voir, le constater. Donc ici, une LT3, Eurofan, une Gale Polaris, une Montebello par derrière. Oh, on la voit depuis tout à l'heure. Hein. C'est un gros machin ça. Hein. T'as explosé. Après, la Macadam, nous avons ici une petite Macadam de Mazda, ainsi que la grande qui est là. Nous avons une, deux, trois Eurofan VM2, ainsi qu'une Eurofan Arrow 2 là, avec sa vasque, une Comet L de Mazda, une Eurofan VM2S qui est ici de Eurofan également. Les trois Eclatec MR 83. Donc après nous avons la Eurofan VM3S qui est là. Nous avons la Philips Massilia 11. Nous avons la gamme des solaires. Alors de la plus petite à la plus grande, la Solaire 125 en BF 125.
La solaire 250, on est en BF 250. La solaire 251 en SHP 250. La solaire 400. La solaire 400, En elle, SHP. Ouais. En SHP en 400. SHP 400. Ouais. Ainsi La que sa solaire- sœur qui est solaire 490 en SHP Hein basse pression 90. Après nous avons la dernière née, Oh là là. la Girardin, comme celle de Fosa. Ouais, on voilà. le sait. Derrière, je sais pas si vous avez remarqué, une Eclatec Clip. Voilà. Non, je l'ai pas remarqué. en fait. 34. 28. Pardonnez-moi. Là, une LCH pour Iridium, toute neuve. Ainsi que la mienne, qui est bleue. Derrière, il y a d'origine. la Marina 10. Derrière, une Marina 10. Une Mazda EPA. Deux juniors. L'une est 150 watts et l'autre 250. Mes boules. Alors une boule Opal, hein, comme bien entendu de Mazda. Une boule Celux avec boule claire. Et celle d'en bas, une boule claire en base Bi-Monaco. Après nous avons une Estoril verte, ici. Voilà. Une NVF 840 de C'est bien, Philips. mon garçon, c'est bien. Voilà. Deux Eclatec Austral. Une de 6018 et une standard. De quelle taille? Une Igusini Arc. C'est la Ne seule le dira pas. lanterne italienne que j'ai. La Eurofan. Impressionnant. La Ah, Eurofan c'est mieux. LCA 55. Avec la Mazda ROV au-dessus. Et l'armoire EP pour la commande pour plus tard. Voilà. Donc ici c'est fait. Ici nous avons un projecteur Calao en iodure 150 en J12. Un projecteur Shuka en iodure 250 et une en sodium 250. Un projecteur de iodure 70 MVF 415. Et mon fameux projecteur en dernier, avant-dernier plutôt, le projecteur de foot HNF 002, voilà. Et Mazda Boulogne, un bloc. On connaît pas trop, mais c'est sur le catalogue Mazda. Voilà. C'est tout pour le moment. Alors à plus tard. Au revoir. La barbe que j'ai. Waouh. J'avais une barbe de dingue. J'avais les cheveux bruns. J'avais pas fait de déco. Ma moustache impressionnante. Je tremblais comme un vieux de 80 balais. Ça ravage les médocs, hein. Ça ravage. Oh mais putain, franchement, ça m'a vraiment plu. Franchement, alors là, j'ai hâte de refaire la vidéo juste après de la suite. Parce que franchement, ça, j'ai kiffe. Là, franchement, sinon, ça va faire une vidéo d'une heure. Donc, je préfère en faire deux vidéos. Donc là, on va voir encore 3 petites vidéos de l'atelier. Et puis moi, donc à l'époque, sur les anciennes vidéos que j'avais faites sur la chaîne YouTube de l'ancienne époque. Donc là, franchement, on va voir tout ça. Ça va vraiment être magnifique. Parce que franchement, là, oh, je revois des trucs que franchement, j'ai... Ça remonte à vieux déjà. Ça a quasiment 5 ans, voire 5 ou 4 ans. Voire c'est franchement, c'est... Oh, c'est impressionnant. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Parce que franchement, moi, ça m'a plu de revoir tout ça. Donc on se retient au jus pour faire bien sûr la suite des événements. Et comme d'habitude, le grand classique, hein. Ben franchement, hein. Bah c'est pas faux, hein.